Bonjour Yulia, j'ai vu votre profil, très belle photographie, je vous félicite. Pouvez-vous vous présenter votre âge, où vous vivez, votre profession? Oui, bien sûr. J'ai 35 ans, je vis à Lvov, c'est l'Ukraine de l'Ouest. En ce moment, il n'y a pas longtemps, j'ai changé de profession. J'étudie pour devenir consultant, psychologue, experte, certifié. Excusez-moi, j'ai oublié de parler en russe. Alors c'est un peu difficile pour moi. Donc je veux travailler psychologue. Et je vis à Lvov. Et pourquoi avez-vous voulu changer de profession et travailler comme psychologue? Vous savez, c'est parce que c'est demandé en ce moment ou c'est un métier qui vous plaît? Non, avant cela, j'avais mon propre business. J'avais une équipe de 4 ou 5 personnes. C'était de la vente par option, opt, la vente en ligne. Je ne sais pas comment on dit en russe. C'était de la vente en ligne. B2B, business to business. Tout allait bien, mais ensuite il y a eu plusieurs facteurs qui ont une influence, qui ne dépendaient pas de moi. Et ça a changé les conditions à la frontière. Donc j'ai arrêté de travailler. Et alors la psychologie est arrivée même avant, quand je faisais mon business. Mais j'ai senti ça vraiment comme une profession qui m'appelait, qui était faite pour moi. Ça me remplit d'émotions. J'ai vraiment un amour pour ce travail. J'aime les gens. Je trouve que c'est intéressant. J'aime étudier. Dans cette sphère, je grandis. Je veux apprendre des choses nouvelles. Je m'intéresse beaucoup aussi au coaching. Et je veux devenir aussi Mac experte pour travailler sur certains projets qui sont certifiés. Oui, ça se voit à votre visage. Oui, je souris quand je parle de mon métier. Il suffit que j'en parle et je resplendis, voilà. Je vois que vous avez une fille. Oui, j'ai une fille. Et à Lvov, c'est assez calme par rapport aux bombes russes. Oui, c'est assez calme. Avant, il y avait des bombardements. Même dans les derniers temps, il n'y a pas eu de sirène. Dieu merci. C'est devenu plus calme. Parce que mes parents vivent pas très loin de Lvov, 85 km de Lvov. Et quand je vivais avant à Vinnytsia, quand j'allais voir mes parents pendant l'été, je pensais que c'était sécuritaire. Avant, mon père et mon frère travaillaient à Vinnytsia, dans une usine de... Excusez-moi, je ne parle plus jamais russe, donc les mots sont difficiles à trouver. Et certains mots que je ne peux pas traduire. Oui, donc il y avait des objets qu'ils voulaient bombarder. Il y a des zones, notamment pour le gaz, qui sont bombardées. Donc j'étais inquiète pour mon frère et mon père. Donc j'avais peur. En ce moment, les gens sont en grand stress. La psyché s'adapte. On doit vivre, continuer à vivre. Il faut s'aider les uns les autres. Mon frère est dans l'armée. Ça fait déjà 3 ans.
Il est parti volontaire. Moi, je vis à Lvov. Mon ancien mari vit ici à Lvov. On s'est séparés il y a 5 ans. Et donc, ma fille va de temps en temps avec son père et avec moi. Ma fille, elle fait de la danse de ballet. Ça fait 2 ans et demi. Mais elle a vraiment du succès. Elle a le prix d'argent de l'Ukraine. En 2 ans seulement, elle occupe la 2e place des championnats d'Ukraine. Quand elle participe aux compétitions, elle est tout le temps en première. Je suis vraiment fier d'elle, de ma fille. Ah, je vous félicite. Merci beaucoup. En ce moment, vous êtes inscrit sur notre site. Avez-vous une représentation de l'homme que vous voudriez rencontrer? Comment il doit être? Avez-vous des critères importants pour vous? Oui, il y a des critères qui sont importants pour moi. Vous savez, moi j'ai 35 ans. Je voudrais un homme de moins de 45 ans. Maximum 48. C'est vraiment le maximum. Je ne veux pas d'homme plus âgé. Pour moi, ce n'est pas une variante. La différence d'âge. C'est important pour moi que l'homme soit retenu à l'intérieur comme un vrai homme, qui peut se valoriser la femme. C'est important si cet homme, s'il a eu des anciennes relations. Là, c'est le psychologue qui vous parle. Vous savez, il y a une étape, l'étape de la perte. Quand on termine une relation, il faut simplement comprendre si la relation est terminée ou pas. Je veux que l'homme soit vraiment libre d'esprit. Parce que pour ce qui me concerne, je peux dire que tout est dans le passé. Je n'aime plus personne en ce moment. Je suis complètement seul et libre. Donc, mon cœur est ouvert. Et c'est important que l'homme ait aussi un cœur ouvert et qu'il soit prêt pour de nouvelles relations. Et aussi pour moi, c'est très important que l'homme soit intelligent, qu'il soit intéressant, qu'on ait des choses qu'on puisse faire en commun. Ça peut être des sports. J'aime aller faire du vélocipède. J'aime beaucoup des thèmes de la psychologie pour me développer, la méditation. J'aime beaucoup les voyages. J'aime vraiment expérimenter quelque chose de nouveau dans la vie. Si par exemple l'homme est très stable et qu'il aime toujours faire la même chose, c'est sûrement pas pour moi. Moi, j'aime une vie avec du goût. Il faut aller quelque part, que ce soit des départs spontanés, pour que ce soit pas ennuyeux. Donc, c'est important que l'homme ait aussi une partie d'aventurier, qu'il aime beaucoup les choses nouvelles comme moi, qu'il aime se développer. Si c'est l'homme qui a fait 20 ans le même travail, le soir il rentre et regarde la télé, c'est sûrement pas pour moi. Je vous parle de ce que je veux et de ce que je ne veux pas en même temps. C'est mon cœur. Et très important d'avoir des sentiments, de sentir le contact de la personne, qui ait des sentiments. Très important, l'amour. Je dis toujours que l'amour, c'est un cadeau du ciel, de Dieu. Et si j'ai la chance de rencontrer l'homme que Dieu m'envoie, alors ce sera l'amour. Je suis prête à le suivre. Pourquoi je dis le suivre? Parce que j'ai de l'expérience et je comprends que l'homme, il est fort et c'est lui qui commande. Et moi, comme femme, proche, je dois me développer aussi séparément. J'ai aussi des buts séparément, en dehors de mon homme. Mais c'est l'homme qui dirige la famille.
Et moi, parfois, je suis même... il doit me protéger, car je suis faible. Il doit m'assurer la sécurité, le confort. Vous voyez, je parle beaucoup comme une psychologue. C'est ma carte de visite. La psychologie est très forte pour moi. Très important qu'il aime les gens, les enfants. Et moi aussi, je suis prête à apprendre s'il a des enfants. Je pourrais même vous dire que même si c'est terminé avec mon ex, on est restés amis. Et quand on a des enfants, on a une responsabilité par rapport aux enfants et on doit s'assurer qu'ils sont heureux. Et il faut pouvoir parler avec l'ancien père et mère des enfants. Avec vous, il n'y a même pas besoin de poser des questions. Vous posez les questions et les réponses. Peut-être une question. Vous avez dit que vous aimez beaucoup le voyager. Votre voyage où vous avez eu des émotions énormes, c'était dans quel pays? J'ai beaucoup aimé voyager au Monténégro. Je suis allé dans différents pays, l'Égypte, la Turquie, l'Italie, Roumanie, Pologne. Mais j'ai été très, très impressionné par la propreté des plages et de l'eau. On est allé avec mon ancien mari. On est allé dans un bel hôtel incroyable, Vadals. Il y avait des très belles chambres. Il y avait une très belle vie avec un balcon. Le balcon avait donné sur les fenêtres de la chambre et on avait une vue panoramique. On voyait les montagnes et la mer. Vraiment, cette vue était exceptionnelle. En plus de cela, on est allé faire du bateau. C'était ma première expérience. Autrefois, j'aimais bien jouer, c'était au casino. On s'était réunis avec des amis. J'en avais fait un gros cadeau, avec du poker. On savait jouer au poker. Et puis là, on a décidé la première fois d'aller jouer au casino. D'abord, on a beaucoup perdu à la roulette. Ensuite, on a joué au blackjack. On a beaucoup perdu d'argent. Ensuite, au poker, on a perdu. À l'époque, j'aimais bien les jeux de hasard. Mais j'ai changé maintenant. Maintenant, j'ai essayé à Lvov quand on est arrivé ici, le poker, mais j'ai pas senti de plaisir autant qu'à cette époque-là. Il y avait des très belles plages, des très beaux endroits, et c'est une place qui m'a vraiment plu, le Monténégro. L'hôtel était beau, on y est allé. Et à l'époque, on était allé sans notre enfant. Et j'aimerais bien y retourner, tellement c'était bien. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question. Vous préférez la vie dans les grandes villes ou une petite ville? Ça n'a pas d'importance pour vous? Pour moi, ça a une grande importance et une très grande importance parce que même si je grandis dans un tout petit village, on n'avait même pas 1000 habitants dans le village. C'est le rayon Svitsky, tout petit village. Mais la vie s'est organisée de telle manière que j'ai vécu à Kiev 4 ans. Et après Kiev, j'ai vécu à Vinitsa
Et ensuite, j'ai été étudiante à Lvov. Et là, je suis revenue à Lvov. Donc, en principe, pour moi, les villes qui ont moins de 1 demi-million d'habitants, c'est pas pour moi. J'ai rien à faire, j'aime pas ça. J'ai même essayé de vivre là où il y a une ville où il y avait 60 000 habitants et c'était ennuyeux pour moi. Parce que moi, j'ai des procédures à faire. Il faut qu'il y ait des places intéressantes à voir, qu'il y ait des concerts intéressants, qu'il y ait des endroits à faire, à voir, qu'il y ait des étoiles qui viennent, des chanteurs qui vont sur les concerts, des émissions de stand-up. Donc pour moi, les petites villes, c'est pas pour moi. Je n'irai pas habiter dans une petite ville. Je m'ennuie. Donc il me faut une ville minimum 400 000 habitants, qu'elle soit développée, qu'il y ait des infrastructures, que ce soit intéressant et qu'il y ait des possibilités pour se développer. Aussi, j'oubliais, j'ai déjà eu une petite expérience, disons, avec un Français, et moi j'ai un anglais moyen. Je peux parler en anglais, et il y avait une condition que la femme doit apprendre le français. Je suis prête à aller dans un pays où je pourrais parler en anglais. Et pour moi, l'anglais, c'est plus idéal. Je suis prête à améliorer mon anglais, par exemple, mais je ne suis pas prête à étudier, par exemple, le français ou l'allemand. Moi, j'ai ma propre vision. Ça peut être le Canada, l'Amérique, un pays où ils parlent anglais. Je peux éventuellement regarder un déménagement si avec un homme que je vais aimer. Mais le père de ma fille, il voudrait la voir. Il ne faudrait pas que je sois trop loin. Il faudrait que je puisse aller voir mes parents de temps en temps. Si je déménage, cette question, pour moi, c'est à 60% oui, 40% non. Je n'ai pas encore complètement réfléchi. Je ne peux pas dire de façon définitive, oui, je vais déménager. Donc, si je comprends bien, vous ne pourriez partir que dans un pays où on parle anglais. Oui, en ce moment, je ne suis pas prête à apprendre une autre langue parce que j'ai beaucoup d'études. Je veux me développer en psychologie, c'est ma priorité. Et en plus, je travaille et j'étudie beaucoup. Donc, j'ai absolument pas le temps et aucune motivation d'apprendre le français ou une autre langue. Vous comprenez? D'accord, très bien. Donc, pour moi, c'est suffisant. Merci, Yulia, pour votre temps. Très intéressant. Vous savez très bien ce que vous voulez. Oui, oui. Vous vouliez rajouter quelque chose d'autre ou c'est suffisant? Quelque chose d'ajouter? Oui, je voulais ajouter. Concernant le premier rendez-vous, je préférerais que l'homme s'en occupe pour que ça soit proche de Lvov, de moi. Je comprends qu'il y a des gens qui ont peur de venir ici à Lvov à cause de la guerre. Il y a Lvov, mais j'ai une voiture. Ah, excusez-moi, s'il vous plaît, j'ai un appel. J'ai une voiture, je peux aller en Pologne. Pour moi, ce n'est pas un problème. C'est pour ce qui concerne la première rencontre. Ah, d'accord, très bien.
Oui, la Pologne, c'est facile pour tout le monde. Merci beaucoup, Julia. On a tout compris. Et j'espère que vous allez rencontrer votre amour et que tout sera bien pour vous. Merci. Je vous souhaite une bonne soirée et merci pour tout. Au revoir.